Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue à notre méditation pour le vendredi de la première semaine du Carême. L'Église nous propose pour la première lecture la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 18, du verset 21 à 28, et l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 20 à 26. Et l'Évangile nous dit, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer un jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devrait passer au jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne des feux. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. C'est une bonne lecture évangélique qui nous présente plusieurs choses. Et le thème que nous allons aborder, c'est « Qui êtes-vous présentement ?» Qui êtes-vous présentement? Qui êtes-vous présentement? C'est sur le contenu et le contexte de la première lecture que nous abordons ce thème. La première lecture nous dit, « Ainsi parle le Seigneur Dieu, si le méchant se détourne de tout ce péché qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. » Par rapport au juste, si le juste commence à imiter la méchanceté du méchant, et s'il meurt sur cet état ou dans cet état de méchanceté, on va oublier toutes les justices qu'elle a commises, qu'elle a faites, parce que il s'agit de qui nous sommes présentement. Un bien perdu n'est plus un bien. Une vertu perdue ne compte plus. Et c'est pourquoi, de nos jours, les gens se comparent. Et celui-là a fait telle chose et telle chose, rien ne lui est arrivé. Et moi alors, c'est une grâce, c'est un privilège d'avoir le courage de mener une bonne conduite. C'est une grâce. N'imitez pas ceux qui sont dans le mal, parce que ils souffrent. Ça prend de la force, de l'énergie pour commettre du mal. Pour vivre dans le péché, ça épuise. Excusez-moi. Ça prend beaucoup de force. Alors, ne perdez pas cette chance d'être juste. À cause de peut-être les choses que les méchants bénéficient dans leur méchanceté et vous pensez qu'il faut les rejoindre. Qui êtes-vous présentement? La période du carême, c'est un temps de se reposer cette question. Qui suis-je aujourd'hui? Est-ce que je me plains? Si je me plains, c'est parce que mon état est une imposition. Si ma vie chrétienne est une imposition, donc il faut se plaindre. Mais si c'est une conviction,
Il ne faut pas se plaindre. Il faut maintenir cette conviction, même si tout le monde fait ce qui n'est pas bon. Et c'est pourquoi l'Évangile nous dit les critères de mesure de notre relation avec Dieu, c'est ce qui se passe entre moi et mon frère. Il a mis quelques points droits. Notre justice doit dépasser celle des scribes et des pharisiens. Il y a 3 choses à retenir. La vraie justice, c'est la justice qui m'apprend, qui m'aide à enseigner et qui m'aide à faire. Apprendre, enseigner et faire. Les scribes et les pharisiens ont appris. Ils ont enseigné, mais ils ne font pas. Donc, ce que vous aurez plus que des scribes et pharisiens, c'est la dernière partie. Faire. Ils ont appris. Ils peuvent enseigner, mais ils ne font pas. Et comme on doit faire, il nous dit, il s'agit de meurtre, mais Jésus va le détailler parce qu'on considère l'enlèvement de vie comme la seule instance de meurtre. Et Jésus va préciser, tu es en colère contre ton frère, tu l'insultes, tu le traites de fou. Colère, insulte, fou. C'est un bon signe que tu es en chemin vers le meurtre si on ne te retient pas. Et va faire une autre chose. Je vais offrir au Seigneur quelque chose. Et c'est pourquoi de nos jours, dans nos églises, on voit les gens qui sont très méchants, mais ils sont à jour en ce qui concerne la dîme. Ils sont à jour en ce qui concerne les dons à l'église. Mais ils n'ont pas d'amis. Leur entourage, ça ne va pas. Jésus a dit, tu vas vers l'autel et tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, va te réconcilier avec lui. La réconciliation est très importante. C'est crucial dans notre vie. La réconciliation. C'est un paramètre de mesurer qui nous sommes devant Dieu. Qui nous sommes devant Dieu. Donc, c'est un temps de se réconcilier. Qui se réconcilie avec son frère doit se réconcilier avec lui-même ou elle-même d'abord. Il faut se réconcilier avec toi-même avant d'avoir le courage de se réconcilier avec ton frère ou ta sœur. Et c'est ainsi faisant qu'on arrivera à la réconciliation divino-humaine que nous demandons chaque jour dans notre prière. Que Dieu qui nous traite comme fils et filles de mon Père nous donne la grâce de penser à cet état de bien-être entre frères et sœurs. Qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.